Pouf YouTube, bonjour à tous, bonjour Victor. Salut. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a Jérôme qui nous cadre. Merci Jérôme. On est à Kawasaki Hanzin dans le 62. C'est ça. Et comme d'habitude, vous aurez toutes les infos du garage et de la concession, puisque en l'occurrence, tu vends des motos aussi, dans la description. Aujourd'hui, on va vous parler d'une moto que j'ai achetée. Ton coup de cœur. Mon coup de cœur après mon GSX-R. Peut-être, je trouve, parmi la gamme Kawasaki, le A2 le plus... Qui a le plus de cachet peut-être. Ouais, qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Ouais. Kawasaki Vulcan S 650 cm3 A2, mais également débridable à 60 chevaux. Voilà, 61. 61. Il gagne pas grand-chose, mais toi, tu l'avais en full du coup? Moi, je l'avais en full parce que j'ai mon permis depuis 11 ans. Ouais. Mais je l'avais essayé bridé et en fait, ce qui m'avait plu, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas la puissance parce qu'après ça, je l'ai revendu, je suis passé sur une Ducati Diavel. Ouais. Donc là, de toute façon, si vous hésitez entre une Diavel et une Vulcan, c'est que la vidéo n'est pas forcément faite pour vous. Ouais, non, mais faut pas tabler sur la puissance hein, là-dessus. Mais là, pour vous expliquer, je vais vous montrer. En gros, ce qui m'a fait craquito, c'est... Alors là, elles sont vachement avancées, mais tu peux les reculer encore plus. Je crois que tu as 3 positions. Bah là, tu es au milieu, là. Donc tu peux les reculer ou les avancer. Ouais. Voilà, en mode, c'est conduire avec les pieds devant. De base, sur un roadster classique, on est plutôt comme ça. Là, tu as les pieds devant. Pour moi qui suis grand, je suis tombé sous son charme. C'est pour ça que c'est une moto que je voulais vous représenter. Victor, fais-moi rêver. Vends-moi ta moto, Victor. Est-ce que tu as des questions déjà, des trucs, des interrogations? Déjà, c'est quelle nouveauté depuis toutes ces années? Il n'y en a pas, c'est la même. Donc on est sur une recette qui marche. Ouais, franchement, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Là, donc, on est sur le modèle S, forcément. Alors, c'est le SE, du coup. Parce que tu as les finitions. Donc, la S, c'est la full black. La SE, c'est celle avec un... Alors, je crois qu'il l'appelle plus SE cette année. Mais on va dire que c'est encore la SE. La SE, c'est quand tu as un coloris différent du noir. Okay. Et tu as quelques finitions chromées en plus que tu ne vas pas avoir sur la full black qu'on pourra montrer juste après. Et là, on est sur un pack performance. Alors, les 3/4 des gens prennent des packs perf. Bulle et bulle échappement, ouais. Voilà. Bulle échappement, c'est la ligne complète et ça chante bien. Franchement, qui est en... C'est pas du titane là-dessus. Non, c'est échappement inox classique. Ouais, classique, c'est du classique. Okay. Mais ça chante vachement bien pour de la 2. J'avais vraiment kiffé le... Moi, je l'avais essayé. Je crois que je l'ai déjà eu d'origine et avec l'Aro. Ouais, et c'est vrai que ça fait un... C'est vraiment mieux. À chaque fois, on oublie le prix. Ouais. Combien faut débourser chez Kawasaki? 8400 pour la moto. 8400. Nu, le pack vaut un peu moins de 1200 €. 1150. Voilà. Okay. En gros, la ligne, elle vaut 1000 balles. Donc, en gros, tu as ça offert. Ouais, de toute façon, une ligne d'échappement, pas juste la cartouche. Hein. Là, c'est une ligne complète. Souvent, c'est 1000 €. En dessous de 1000, c'est rare. Ouais. Surtout chez des constructeurs comme Arrow, etc. Et qui plus est, elle est spéciale Vulcan, comme vous l'avez vu, elle est floquée Vulcan. Voilà. Donc ça a été spécialement design, Euro, je sais pas quoi, dessus. Euro 5, je pense. Euro 5 plus. Et elle est gravée effectivement à l'effigie de la moto. Ouais. Ce qu'on ne peut pas avoir directement chez le fournisseur. Avec le petit carbone, c'est vraiment magnifique. Voilà, tu as les petits liserés en plus aussi que tu n'as pas sur la noire. Exact. Qu'on va pouvoir filmer. Avec le biton qui est très joli, c'est de la peinture. Ouais. Et il y a l'autocollant qui fait la petite séparation. Qui mettent dessus, mais effectivement, on ne peut pas l'enlever. C'est vraiment incrusté dans le vernis. Non, c'est joli. Et même, il y a le petit rappel derrière, là, qui... une sorte de Y qui se rattrape. C'est vraiment pas mal. On va quand même en parler, parce que les gens ils me croient que je suis payé. J'aimerais beaucoup être payé, Victor, il faudrait qu'on en discute. Ouais. On a encore ces clignotants. Que dire moi, je soupçonne Kawasaki d'en avoir acheté aussi, 1 milliard dans un conteneur en Chine il y a 5 ans. Et en gros, tant que vous n'avez pas acheté toutes les Kawa, c'est mort. C'est mort. Donc, le message de cette vidéo, c'est acheter tout chez Kawa. Achetez toutes celles-là. Comme ça, après, on aura de la LED. Parce que... Mais là aussi, t'es à l'ampoule, hein, tu vois. C'est vraiment une moto vintage, hein, de toute façon. Ouais, non, mais après, c'est vrai que dessus, pourquoi pas, on le voit avec le Z900 qu'on vous avait déjà présenté, on est passé sur de la LED. Mais sur le Vulcan, je pense que, comme tu dis, c'est une recette qui marche. Les gens, ils veulent un Vulcan, Kawa, ils vendent un Vulcan, fin de l'histoire. Tout simple. À noter qu'on peut ajouter 6 bars porte-paquet, bagages souple ou rigide. Souple, alors, ils font du cuir ou du semi-rigide, donc en toile. Ok. Les deux. Mais 6 bars, hyper important si on a un passager. Ouais. Porte-paquet aussi. Porte-paquet, ouais. Moi, j'avais mis porte-paquet 6 bars, ça permettait de mettre un petit sac derrière en plus. Quand on voyage. Ouais. Ça évite d'avoir des sacoches. Parce que comme vous avez pu le remarquer, là, on a 2 pas de vis. Et en fait, ça se fixe à cet endroit-là. Voilà. Donc, ça recouvre un peu. Alors, je ne sais pas à quel point elles sont grandes.
Parce que je les ai jamais vus, les sacoches Vulcan. Les cuirs? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, les gens les prennent pas vraiment. C'est hyper beau, mais tu mets rien dedans. Ah. Franchement, tu mets 2 bouteilles d'eau, c'est fini. Ouais. Je sais plus en litres, ils font combien. Je crois qu'elles font genre 10 litres. Ok, bon, dommage. Elles sont pas pratiques en fait. Une prochaine fois peut-être. Mais en design, c'est hyper cool par contre. Mais c'est pour ça que les gens les prennent pas. C'est une moto qui pèse un peu son poids, 229 kg. Mais elle est basse. Mais elle est basse. Donc le centre de gravité est bas, donc on sent moins le poids. Voilà. Moi, par exemple, sur mon 250, il est lourd, je le sens. Et du coup, BM, ils ont abaissé le moteur. Là, tu es au ras du sol. Ouais. Enfin, je sais pas si vous le voyez par rapport à mon genou. La selle, elle m'arrive au genou. Je suis à 1m85, mais là, même à partir d'1m50, c'est la plus basse. De toute façon, chez Kawa, t'as l'éliminator, mais elle est un peu plus haute, l'éliminator, en fait. Et là, tu peux creuser la selle. Ah ouais, en plus, mais personne ne le fait. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la taille de la selle. C'est un canapé. On est sur une selle. Un king size. Voilà, ça fait plaisir. Il y a le petit retour. À l'arrière, pareil, on a quand même une selle qui est plutôt honnête. Si on compare par rapport à un Z900, on voit de suite, j'ai pas besoin d'appuyer. On sent de suite qu'il y a un peu plus de matière ici, un peu plus de poids. Moi, je l'avais en duo, ça marche plutôt bien. Étant donné qu'on est bas, quand ta passagère, elle monte dessus, ta moto, elle bouge pas. Alors que quand tu as une moto haute, la moto, elle a tendance à aller à gauche et à droite. Ouais. Là, c'est plutôt sympa, même pour du duo. Ouais, pour cruiser, c'est mais bien. avec c'est des motos de balade, voilà. C'est des motos cool, utilisation. Et du coup, c'est hyper cool. En parlant balade, combien de plein? Combien d'autonomie? Autonomie, Jérôme, tu fais combien de 250? Ouais, 250 et 300 vraiment quand tu roules tranquille. Ouais, voilà. 300 km max? Quand vraiment tu roules chill. Mais c'est un peu pas mal, comme toutes les motos, hein, en vrai. D'ailleurs, avant que j'oublie, comme elle est basse, faire gaffe dans les ronds-points. Moi, j'ai déjà posé les cale-pieds là-dessus, ça fait bizarre. Ouais, tu frottes vite. Hein. Ils ont mis des gros tétons exprès. Hein, faut faire attention. Pour venir les renforcer. D'ailleurs, c'est bien que tu le montres. Moi, On a des vraies commandes. Je ne sais pas si vous avez vu la taille des commandes. On a vraiment quelque chose qui... Tu prends en main instantanément. Tout est bien où il faut. C'est vraiment les gens ont peur au début. Hein. Ils se disent, les prix en avant. Oui, moi, justement, c'est ça qui m'a plu, moi. Mais après, tu t'y fais hyper vite. Moi, c'est ça que j'ai bien kiffé. Hyper vite. Hein. Et pareil, le compteur vintage, on peut le montrer. Mais on est sur du vintage. Hein. Alors là, pour le coup, ça sert à rien de demander un démarrage avant ou après. Il n'y a pas vraiment d'animation. Il n'y a rien. C'est rare chez Kawa, mais on a un contour aiguille. Tu as un contour à aiguille. Et tu as toutes les informations ici. Tu as ton rapport engagé. Tu as quand même toutes les informations. Tu as ta vitesse, tu as ton heure, ta jauge à essence. Et après, tu as tes petits boutons. Je sais, à l'affiche, combien il reste? Ouais, range. Ok. Donc en fait, tu as toutes tes infos de conso. En fait, tu as tout ce qu'il faut sur le Vulcan. Effectivement, elle a un aspect vintage, mais par contre, en termes de renseignements, tu as tout ce qu'il faut. Pas de carto, pas de mode pluie, rien du tout, du simple. C'est l'ABS à l'avant. Et puis ça roule, quoi. Et puis ça roule. Je vous ai mis les warnings. Viens donc voir. Alors moi d'ailleurs, parce que Kawa le propose, enfin Victor le propose, code promo Monsieur A Super, vous pouvez changer les clignotants. Moi j'avais changé les clignots. T'as un catalogue d'accessoires, je me souviens. J'avais mis des clignots profilés. Tiens, un peu en obus. Ah oui, je vois lesquels. Et noir, comme ça marchait trop bien. Alors, je vous vends pas les clignots. Négociez, code promo Monsieur A Super si vous l'achetez grâce à cette vidéo. Mais des petits clignots profilés. Tu vires la bavette, j'avais un support de plaque. Il y a alors, je vais pas dire Harley ou Indian parce qu'on n'est pas vraiment dans le même secteur, mais tu as moyen d'avoir un custom un peu personnalisé. C'est ce que les gens aiment bien chez Harley ou chez Indian. Tu personnalises ta moto. Chez Kawasaki, d'habitude, c'est vert ou rouge. Et si tu as de la chance, tu as noir. Mais là-dessus, je trouve que tu as pas mal de petits accessoires. Et puis, c'est les seuls japonais qui restent dans l'esprit un peu Harley. Hein, parce que tu parles d'Harley, d'Indian, mais c'est le double. Hein. Donc, si c'est pas plus. Ouais. Pour un budget honnête, il n'y a que Kawa qui propose un truc vraiment custom pur, quoi. Tu vois, il n'y a pas trop de trucs, c'est simple et efficace. Je sais pas si vous avez vu les rétros. Moi, vous le savez, j'adore ça, les beaux rétros. Là, on a quand même quelque chose de sympa. Ils sont grands, on voit bien l'intérieur, ils s'intègrent bien. Là, tu ajoutes un petit, comment ça s'appelle, quad lock. Tu mets ton téléphone, tu fais mettre un USB, tu demandes à Victor, il t'envoie un. Et qu'est-ce qui te manque? Rien. Parce que là, limite, par rapport à une moto autre, un petit USB. Ouais, c'est ça, pour le quad lock. Efficace et tout, mais puis on est bien. Si tu veux, on peut montrer le. Montre-moi. La noire. Vends-moi, allez, venez. La noire au passage. Et puis à la fin, il y aura l'essai casque, n'oubliez pas. Comme ça, tu verras les deux coloris, mais voilà. Tu vois, un peu moins de chrome. Là, sur les parties là, c'est tout noir. Ici, c'est full black.
T'as pas les liserés de jantes. Par contre, Bah c'est la même chose, hein, c'est en pack perf. Jérôme. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai exactement. Ouais. Mais tu vois, la full black avec le pack perf, ça fait bien, ça fait vraiment tout noir. Ouais, moi j'aime Tu bien. vois. Bah, un peu triple black comme chez Ouais, voilà, BM, c'est ça. par Ouais. exemple. Il y a tout qui est noir. À part les leviers. Les heures du mettre les leviers noirs, Ouais. merde. Ouais, bah tu repeins ou autre, Ouais. mais non, carrément. Mais, Pas mal. Mais voilà pour ça, pour l'explication. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier de dire? Bah, rien, prix. Un frein à poids. l'avant. Après, c'est un Un disque, 650 ouais, c'est un en 650. 60 poneys. Ça s'arrête largement assez. Voilà. Je pense que t'as pas de souci de freinage. Jantes C'est- noires qui sont très jolies. Possibilité de liserer. Moi, Ouais, je vous l'ai ouais, dit, j'ai acheté cette moto, je sortais d'un GS XR. Avant mon GEX, j'avais... Qu'est-ce que j'avais? Je sais plus, j'avais un Z1000 peut-être. Et j'ai acheté celle-là parce que j'en avais marre de faire du duo crapaud. Et les pieds à l'avant, j'avais jamais essayé. Donc là, c'est mon expérience à moi. Hein. C'est vraiment exactement une comme ça que j'ai acheté. Que j'ai acheté ici d'ailleurs. Et en l'occurrence, tu l'essayes 10 minutes. T'as pas mal, t'es en mode, putain, c'est rigolo en Ouais, c'est fait, cool, ouais. pied sur l'avant. Et limite, c'est dommage que les Japonais, ils proposent pas plus Avant, tu l'avais en 900. Hein. ce type de choses. Avant, Ouais, tu l'avais en avant. 900, tu l'avais en 1700. Ouais, mais 1400. c'était à l'époque où Gauthier, il était pas vendeur moto aussi. Ouais. C'était non, non. avant. Mais ils C'était auraient dû me avant. laisser le 900, tu vois. Mais moi, tu sais que quand je l'ai acheté, il y avait des rumeurs. Alors, c'est une intox, hein. Mais- Il sort tout le temps, sa rumeur. Tout le temps. Vous voyez, je vous inviterai plus. Tu viendras plus dans mes vidéos. Et d'ailleurs, pensez à mettre des pouces bleus et merci à ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. J'avais entendu une rumeur que YouTube a peut-être aussi entendu. C'était à l'époque du ZH2, à l'époque où Kawasaki mettait partout, son compresseur, il aimait bien le renter un peu, tu vois. Et c'est une moto de fou, ZH2. Il y avait des rumeurs où ils auraient fait un 1200 Vulcan. Il y a un mec qui avait des images, au final, c'était full bullshit. Mais moi, j'aimais beaucoup l'idée d'un 1200 compressé. T'imagines? Gros, t'arraches la gomme, là. Du coup, après, j'ai acheté une Diavel. Déçu de chez Kawasaki qui n'a pas su me fournir la moto que je voulais. Mais il y avait des rumeurs. Alors, du coup, moi, la question, Victor, dis-nous les termes. C'est faux. Rien, jamais. Putain, Mais gros, t'achèterais, toi? mais qui achète ça? Moi? Ouais, mais t'es le seul en France. Ils vont pas la produire pour toi. Moi, super. YouTube, Non. vous nous direz un compresseur. En fait, je pense, moi, ce qui m'a un peu bloqué, parce que je l'ai vendu en 9 mois, je ne l'ai pas gardé longtemps, c'est la puissance, mais tu mets un peu plus de patates là-dedans. Ouais, bah 900. Celui de 900, il va bien. Il faut le remettre. Bah ouais. Il est encore aux US, va aux États-Unis. Ah, en 2025, tu peux acheter un Vulcan Ouais. en 900 cm3. Ouais, ça serait intéressant je savais que je te montre le site US. Tu pètes un plomb. Pourquoi tu m'enverrais pas aux États-Unis, Victor? Pourquoi on n'irait pas tous les Bah, trois vas-y, vous faire go, des vlogs go, là? go. Faut qu'on rentre en contact avec un mec. La rata les vidéos, les gars. Ah Et là, ouais. pensez à la liker, celle-là, si vous le faites pas. Ah, putain. On a besoin d'un cadreur, de toute façon. Ouais. Ça, c'est si YouTube il dit que c'est bien cadré. S'ils nous disent c'est cadré, N'importe éclataxe, comment. on n'a même pas vu la moto, on sait pas la reconnaître, c'est C'est terrible. mort. C'est quoi? On refait des plans de fin Ouais. et on se laisse là-dessus. Enfin, on se laisse là-dessus. On passe en vue casque. Petit spoil, il y a une deuxième essai de prévu aujourd'hui. Tout sera mis sur Insta, donc pensez à me rejoindre, monsieurasuper.com. Je me rassois dessus, comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance. Donc, petite béquille. Enfin, j'ai même pas besoin de vélo. Officiellement, je peux passer comme ça. Mais bon, comme c'est une moto qui est à vendre, quand même, on va faire l'effort. Tu remontes, tu t'assois. Canapé. Fin. Et tu cruises. Vraiment, c'est... Et là, comme ça, t'as vraiment... Je sais pas si on voit mes bras tendus. T'es bien Ouais, de t'es calé, fou. ouais. Ouais. Putain, t'es Et pour les trop gens, bien. tu vois, plus petits, il y a des guidons rapprochés et tout. Ouais. S'ils veulent pas être vraiment. Moi, j'aime bien ce c'est pas un chopper, guidon en... Je sais pas comment ça s'appelle, un peu torsadé comme ça. Ouais, c'est ça. Très joli. Voilà. Bon, j'ai hâte d'aller refaire un tour. Aujourd'hui, on n'achète pas de moto, mais je suis très content de vous la représenter. Modèle 2025. Merci à tous. Place à la GoPro. C'est parti. Allez, vue casque, c'est parti. Salut. Eh bien, écoutez, YouTube, comme d'habitude, on se retrouve directement en vue GoPro. Pour cet essai, on aura Jérôme qui va nous suivre. Et donc, on est monté avec un petit échappement qui fait plaisir. Oh là là, et les souvenirs. La classe, hein?
Les souvenirs, mesdames et messieurs. C'est une moto que j'ai achetée déjà pour information. Les vidéos sont dispo sur la chaîne. Moi j'avais le modèle noir avec le pack performance. Là on est exactement comme celle que j'avais, sauf qu'on est sur une version SE, elle a les petites couleurs. Le compteur simple, les rétros où tu vois bien dedans, tu vois ils sont bien larges et tout, c'est tout ce que j'aime. On va donc se faire un petit tour, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta comme d'habitude. Et écoutez, bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Vous êtes pas mal à rejoindre la chaîne. Ça fait très très plaisir. Bon, déjà la gueule, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez là en mode POV. Avec le petit guidon. Première en bas. Ok. Alors. Ouais, attendez. Ok, d'accord. Oh là là. Et pour passer les vitesses, j'ai plus du tout l'habitude. Ah ouais, d'accord. Putain, c'est pas du tout comme dans mes souvenirs. Comme quoi, tu vois, la moto, ça s'oublie pas. Hop là. Mais pour passer les vitesses, on est vraiment sur quelque chose qui diffère de ce que j'ai l'habitude. Tu sais là, mon pied, je dois le relever comme ça. Ça fait bizarre. Bon, du coup, on va se faire la petite balade habituelle. Et j'espère qu'on a des amoureux de la Vulcan parmi nous, parce que c'est vraiment une moto que je trouve vraiment cool. Mais c'est vrai que j'aurais préféré les cale-pieds un petit peu plus loin. Donc si jamais vous l'essayez, pensez à régler les cale-pieds. Ça peut être plus facile pour vous. Oh putain. Alors là, c'est l'aventure là. Par contre, tu vois, on est vraiment sur une Kawa. Voilà, c'est simple à prendre en main. Et là, paf, c'est bon là. Là, c'est acquis. Alors du coup, ce qui est marrant, c'est que moi de base, j'avais un GSX-R. J'ai vendu mon GSX-R pour acheter cette moto. J'ai fait sortir mon essai et après, je vous ai annoncé que j'avais acheté une Vulcan. Voilà comment ça s'est passé. Donc là, aujourd'hui, rassurez-vous, je ne vais pas acheter de Vulcan. Mais à l'époque, c'était un essai qui a dégénéré sur un achat. Parce que vraiment, j'avais adoré cette moto, avoir les pieds devant comme ça. Je trouvais ça vraiment super sympa. Alors que de base, vraiment, ça devait être juste un essai YouTube. Hein. Comme quoi, tu vois, des fois, t'essayes une voiture, enfin, t'essayes une moto, tu sais pas si ça va te plaire. Et en fait, si, ça te plaît bien. Alors ici, ce qui est chiant, c'est le goudron. Il est un peu glissant, je trouve. Oh, la position de conduite, elle est vraiment cool. Et ça marche bien pour une A2. Hein.
Ah, ça pousse, hein. Bon, on sent évidemment tous les rebonds de la route. Après, ce qui est cool, c'est qu'on est plutôt bien assis. Donc ça, c'est bien. L'échappement, il fait un beau petit bruit, ça fait plaisir. Et ça marche, hein, vraiment. J'ai plus vraiment de souvenirs de cette moto. Mais hein, ça pousse et tout, hein, c'est cool. En fait, limite, cette moto en A2, t'as limite l'impression qu'elle est en full. Alors après, là, on va faire un essai et voilà. Hein. Je sais que moi, au bout de 9 mois, j'avais trouvé que ça manquait un peu de puissance. Mais les premiers tours de roue, tu sais, quand tu l'essayes, si tu viens voir Victor de ma part, bah tu pars en essai, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est pas mal du tout, tu vois. Puis tu sais, là, il y a le petit côté biker, c'est tout, c'est cool. Rayon de braquage, ça va, je trouve. Ouais, l'échappement, il y a les petits retours, c'est vraiment cool. Donc les commandes, ça tombe bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Tout tombe bien, tu remets tes pieds, let's go. Mais au début, c'est un peu perturbant. Hein. Par rapport à mon GSA, ça n'a évidemment rien à voir, mais bon, c'est 2 motos. C'est pour ça que j'adore la moto. C'est que tu as forcément un petit apprentissage quand tu changes de moto, et ça, c'est plutôt cool. Tu as un petit logo éco qui s'affiche si tu veux conduire en économique, mais bon, nous aujourd'hui, on s'en fout. Hein. Aujourd'hui, les gars, c'est l'aventure. T'es bien, vraiment, c'est trop bien. Un truc que j'apprécie énormément, c'est quand t'as besoin de poser tes pieds par terre, bah c'est bon, tu vois. Avec une moto qui est assez haute, tu peux te dire ah merde, il y a un trou, je suis trop petit, etc. Cette moto-là, littéralement, comme tu as les pieds sur l'avant, juste le fait de les ramener près de ton corps, bah, en fait, ils sont par terre. Donc du coup, l'inconvénient, c'est que bah, tu peux poser les cale-pieds assez rapidement. Moi, ça m'était arrivé avec la mienne à l'époque. Mais si tu forces pas trop, vraiment, c'est juste tu cruises, tu te balades. Je redirais la même chose qu'à l'époque, c'est trop bien, c'est tellement agréable. Et là, tu vois, on est à 2 à se balader. En fait, tu chill, tu vois. On est sur la route 66 des États-Unis, du Nord-Pas-de-Calais. Ouais, et quand tu commences à accélérer un petit peu, là, t'as l'échappement qui se réveille. Ça fait plaisir, t'es bien sur tes cale-pieds. Moi j'aime bien les motos comme ça où t'as des gros cale-pieds. Les commandes aux pieds sont très grosses. Je vous les avais déjà montrées durant la présentation. Et du coup bah t'es trop bien, tu vois. T'es à l'aise. T'as l'impression de conduire en chaussons. Non mais quand tu vois la moto, tu te doutes pas que tu peux avoir ce type de sensation, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien vous tester
toutes les motos, tu vois. Chez Kawa, Honda et Suze. Parce que vraiment, c'est trop bien. Et là, on est en A2, dites-vous, et ça passe vraiment bien, tu vois. Autant un Z900 bridé, bon, t'as le poids du Z900, mais t'as pas la puissance. Autant là, c'est une moto qui fait 60 poneys en max, tu vois. 60 petits poneys. Donc voilà, le bridage en gros tu le ressens pas trop. Par contre le débridage, tu kiffes parce que tu vois, tu récupères un petit peu de poney, ça c'est pas mal du tout ça. Je sais pas si vous entendez un peu le glouglou là qu'elle fait. Oh, il est joli devant là, le Kia. Que dire d'autre? Pas de régulateur de vitesse, pas de shifter, voilà, c'est vraiment une moto qui ne tombera pas en panne. Il y a quasiment pas d'électronique. En plus, c'est une moto qui commence à avoir quelques années. Donc si vous cherchez un modèle d'occasion, il y en a pas mal sur le bon coin. Essayez de prendre une version performance avec l'échappement Arrow spécial Vulcan. La petite bulle, alors elle ne protège pas du vent évidemment, elle est trop petite, mais ça fait une gueule qui est plutôt sympa. Et sur ce modèle, vous avez la possibilité d'avoir une énorme bulle. Alors après, ça fait peut-être un peu gros, mais je sais qu'il y a une... je sais qu'elle existe avec justement la grosse bulle. Voilà, à essayer. Moi, pour le confort, j'ajouterai un allume-cigare. Vous demandez à Kawasaki de vous en mettre un, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme ça, vous pouvez recharger votre téléphone et vous pouvez commencer à vadrouiller. Parce que moi c'est avec cette moto que j'ai commencé à me balader et j'ai trouvé ça tellement génial qu'aujourd'hui je roule en GSA, tu vois, parce que justement le côté voyage, je me suis dit tiens, mais c'est comme ça que je veux consommer la moto. Je veux pas aller au boulot avec la moto, je veux pas aller chercher mon pain, je veux voyager. Donc je voulais une moto où on puisse être à deux avec des bagages, sans sac à dos, avec un top caisse. Et entre guillemets, cette moto-là, elle permet déjà de faire pas mal de choses. Parce qu'un 6 bar et un porte-paquet, moi c'est ce que j'avais fait. Déjà, tu peux te balader et si t'aimes bien la gueule, c'est trop bien, tu vois. Derrière, il y a le collègue qui nous suit. Moi, j'avais aussi fait changer les clignots, comme je vous l'avais dit. Ça coûte pas forcément bien cher. Et voilà, c'est le petit plaisir, hein. Mais déjà là, comme ça, sortie de concession, avec l'échappement... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des chèvres... Ah, trop mignon. Ouais, déjà là, sortie de concession avec l'échappement et la bulle, elle est vraiment très très belle. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait des versions spéciales qui avaient des petites couleurs un petit peu premium. Donc voilà, après faut chercher. Au niveau des rumeurs, moi du coup, malheureusement tout était faux. Alors je suis le premier déçu parce que ça m'aurait fait marrer d'essayer une Vulcan avec un compresseur. Je vous laisse imaginer l'ambiance, quoi. Tu conduis une Vulcan à un 1200 cm3 avec un compresseur, ça peut être incroyable. Aux États-Unis, ils la font en 900 cm3. Mais bon, aux États-Unis, enfin voilà, je sais pas si parmi nous il y a des Canadiens. Mais bon, voilà quoi, les États-Unis, c'est rigolo, mais
Enfin, faut l'acheter, l'importer, voilà. C'est peut-être un petit peu compliqué, dirais-je. Donc nous, pour ce qui nous concerne, donc le marché français ou le marché européen, pour nos amis de la Belgique, de la Suisse, etc., bah nous, ça sera du coup celle-là. Voilà. Et au final, ça va, j'ai pris la main. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu galère quand même. Oh collègue, on a la même! Et on a la même! Vas-y, passe devant! Voilà. Ça, vous allez avoir la version... Faut faire des petits plans POV comme ça, regarde. Oh, c'est les riders, ça, les gars. Et alors, comment vous trouvez? Donc lui, il a mis les petites sacoches. Elle est très jolie aussi. Ah, t'as une gueule qui est sympa, hein. Voilà, bon, vous me direz, moi personnellement, c'est une moto que je trouve très jolie. Voilà, c'est une moto que je trouve très jolie et ce look un peu japonais, américain, je trouve que ça lui va super bien. Voilà, il y a une petite allure et tu sais, ça fait un peu gang. Enfin, pas Hells Angels, mais enfin voilà, c'est sur le marché, enfin dans la gamme Kawasaki plutôt. Putain, je suis fatigué. Dans la gamme Kawasaki, c'est rare d'avoir ce type de moto, je trouve. On voit plutôt du roadster ou de la moto un peu sportive. Et donc c'est pour ça, moi, je suis grave fan de cette moto. J'espère qu'ils en feront d'autres. Il y a Honda également qui propose ce type de moto avec la Rebelle 500 et la Rebelle 1100, mais on est plus sur de la Eliminator Kawasaki, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, vraiment à essayer, je vous dis. On va faire attention parce que on va peut-être pas faire frotter les cale-pieds partout. Voilà. Et là, paf, dernière accélération. Voilà. Bon bah, comme d'habitude, j'espère que cet essai vous a plu, que vous l'avez apprécié. Sachez que la moto est disponible à l'essai, parce que je fais des essais clients, donc toutes les motos que j'essaye sur la chaîne sont disponibles. Voilà, c'est pas des motos presse, c'est important de le rappeler. Et du coup, encore merci à Kawasaki pour le prêt, ça fait super plaisir. Et on va se rentrer joyeusement. On va aller à la Concesse. Tac. Oh là là. Et c'est vachement coupleux. Hein. Bon, par contre, le frein avant, je sais pas s'il est neuf, mais... Enfin, je crois qu'il n'y a qu'un seul disque. Et ben, ça se sent. Hein. Tu sens que t'es pas monté... Tu sens que t'es pas monté en... Je sais pas, il y a quoi comme marque qui est pas mal, mais... Voilà. On n'est pas sur du frein de Porsche GT3 RS. Bon, je vous la montre une dernière fois et on se laisse là-dessus. Les gars, c'est compliqué de dire qu'elle est pas belle. Hein. Vraiment, elle est très 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 jolie. Moi, c'est mon coup de cœur à deux. Si je dois vous conseiller une moto, ça serait celle-là. Je sais pas si vous entendez comment ça pétarade, mais vraiment c'est trop bien. Bon allez, on cesse là-dessus. Pouce bleu, abonnance. Salut YouTube. Tchou.